but I'm not a rapper. Okay, being one. Spit. Never been that. Now you can't win this battle, cause I'm super hot, boy, and I'm sweating in the shade, cause I'm super hot, boy! Je ne suis pas le plus grand fan de rap de la planète. J'ai même eu beaucoup de mal avec ce genre pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on m'oriente vers les artistes qui allaient me plaire. Chance the Rapper, Childish Gambino, J. Cole, autant de noms qui ont construit progressivement mon amour du rap. J'avais enfin compris ce qui me plaisait dans ce genre et ce qui en faisait sa puissance, son message. Les rappeurs, ce sont les nouveaux poètes, ceux qui manient leur langue avec précision, qui en comprennent sa musicalité et sa richesse pour délivrer les vérités profondes de leur quotidien et de la société. Le rap bouscule, dérange, et c'est ce qui fait sa force. Lorsque nous fermons les yeux, les rappeurs nous les ouvrent le temps d'un texte. Et le film d'aujourd'hui comprend parfaitement la puissance du rap pour illustrer des enjeux sociétaux contemporains, et l'intègre au cœur de son récit. Blindspotting est un film sorti en 2018, réalisé par Carlos Lopez Estrada avec David Diggs et Rafael Casal dans les rôles principaux de Colin et Miles. Colin est un ex-détenu à qui il reste 3 jours de liberté conditionnelle. Il prépare déjà sa nouvelle vie en travaillant comme déménageur avec son meilleur ami d'enfance Miles et en essayant de renouer le contact avec son ex-petite amie. Mais un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Colin surprend un policier tiré dans le dos d'un suspect noir qui le suppliait de ne pas l'abattre. Le quotidien de Colin se retrouve alors bouleversé et son amitié avec Miles est mise en péril. Le film nous présente une ville d'Auckland en pleine gentrification, où le racisme et les rapports conflictuels avec la police demeurent une dure réalité pour les minorités. Des films qui dénoncent ces dérives, on en a eu beaucoup. Et l'écueil qu'on peut parfois leur reprocher, c'est un traitement tape à l'œil du racisme, une volonté de vouloir trop exacerber ces dérives, quitte à rendre le propos difficile à comprendre. Mais Blindspotting gère parfaitement son rythme et sa narration, et privilégie la qualité à la quantité. La critique du racisme demeure centrale, mais le récit se développe sur un ton léger, centré sur les personnages, et nous offre quelques moments scénaristiques forts visuellement qui nous font l'effet d'un électrochoc. Le film traite de l'évolution de la société, de la transformation des quartiers populaires et de la difficulté de trouver sa place au sein de ce monde en pleine évolution. Colin et Miles sont des enfants d'Auckland. Ils ont leur quartier, leurs habitudes, leurs galères et leur quotidien se résume à survivre par tous les moyens. La question de l'identité est omniprésente. Colin et Miles se sont construits autour d'un langage et de problématiques communes, mais cette bavure policière fait remonter à la surface une réalité longtemps enfouie. Colin est noir et Miles est blanc. J'ai parlé au début de cette chronique de Childish Gambino, et le film m'a souvent fait penser à son travail. Si comme moi vous avez beaucoup aimé la série Atlanta, vous ne pourrez vous empêcher de voir des ressemblances avec le film, sur ses thématiques, ses personnages losers mais qui veulent s'en sortir, et la volonté de faire de la ville un personnage à part entière, un grand terrain de jeu avec ses ambiances et ses évolutions. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Atlanta, je vous recommande chaudement cette série. 2 recos pour le prix d'une, ça fait toujours plaisir. Blindspotting se nourrit du rap pour enrichir son histoire et ses personnages. Colin et Miles aiment lancer des faces sur leur quotidien, souvent de manière humoristique. Mais au-delà des punchlines décalées, on comprend que leurs impros sont plus sincères que leurs paroles de tous les jours. Colin et Miles jouent un rôle au boulot, à la maison, avec leurs clients. Le rap, c'est leur échappatoire, leur moyen de faire un constat sur leur vie, de partager leurs sentiments. Finalement, leur unique moment seul au milieu de cette ville animée en permanence. Côté réalisation, Carlos Lopez Estrada offre un film aussi dynamique que les instru rap qui le rythment. La caméra est en perpétuel mouvement pour suivre les personnages, ne s'arrêtant que rarement pour insister sur des moments forts. Le film m'a parfois fait penser au travail de réalisateurs britanniques comme Edgar Wright ou Guy Ritchie, en proposant un montage très cut, sans superflu et où la musique occupe une place centrale. Lopez Estrada a beaucoup travaillé dans le clip, notamment pour Billie Eilish, et cela se ressent dans son long métrage. La caméra est très proche des personnages, les couleurs et les visuels sont forts, et le réalisateur s'inspire d'images puissantes que l'on peut retrouver dans des clips comme This Is America de Childish Gambino ou Humble de Kendrick Lamar. On sent dans Blindspotting une sincérité rarement vue, et cela s'explique en partie par l'implication des acteurs principaux. Rafael Casal et David Diggs sont tous deux rappeurs et ont écrit tous les textes rap du film. Rafael Casal a également participé à l'écriture du scénario et David Diggs est originaire d'Auckland. Leur connaissance du milieu urbain et leurs expériences personnelles leur permettent d'offrir une performance puissante qui vous marquera. Blindspotting, c'est la surprise que l'on n'attendait plus, c'est la claque qu'on a envie de se prendre, c'est 1h30 intense qui se termine avec une séquence finale d'anthologie. Fan de rap ou non, Blindspotting vous parlera forcément, vous fera rire et réfléchir et je ne peux que vous le recommander.
Merci d'avoir suivi ce 5e épisode de la Reco d'Hugo, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez voir Blindspotting, vous pouvez le retrouver à la location ou à l'achat sur OCS, Apple TV ou YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents sur Spotify, SoundCloud et Google Podcast. Suite à vos retours, je travaille actuellement sur la possibilité de diffuser le podcast sur YouTube et je vous tiendrai au courant des avancées. Merci encore pour votre fidélité et il me reste à vous donner rendez-vous dimanche prochain à 10h pour une nouvelle reco. Allez, salut. Say it. What? Say nigga. Oh, fuck you. Say it. Say, yeah, my nigga. No. And Why? Why? Oh, come the fuck on. But why? Cause you know I don't say that shit. What, so it's okay for me to call you nigga? You've been calling me that since we was fucking 12 years old. I'm not gonna stop you now. Do what the fuck you want to say. What you want to If that say. is so disrespectful, then why is it okay for me to call you that?